8h17, Nico Saliagas. Adrien Quatennens, député France Insoumise du Nord, est votre invité, Audrey Crespo-Marin. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Hier, depuis le Royaume-Uni, Jean-Luc Mélenchon s'en est pris à Emmanuel Macron et à son arrogance. Je le cite, « Aucun président, ni même un roi, n'avait parlé aux Français comme ça. C'est un homme de droite et son élection est un hold-up. » C'est plus facile de dire ça depuis l'Angleterre que face à Emmanuel Macron à une terrasse du Vieux-Port. Non, mais attendez, quand on se retrouve face au président de la République à minuit et demi sur une terrasse du Vieux-Port, on commence pas à se bagarrer avec. Il faisait moins le malin face à lui. Je sais que la mode est au clash d'aéroport, mais en l'occurrence, c'était pas l'idée. Non, par contre, ce qu'il dit est juste, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron lui-même se présente comme le fruit d'une effraction. Et les Français voient bien depuis maintenant 1 an et demi qu'il est dans la continuité de ce que faisaient ses prédécesseurs et que donc cette politique ne fonctionne pas. Voilà ce qui est en cause. Mais en voyant cette scène du Vieux-Port l'autre jour, de nombreux Français ont trouvé que Jean-Luc Mélenchon faisait moins le malin et qu'il n'était peut-être pas si insoumis que ça. Il y a d'autres nombreux Français qui, moi, m'ont dit au contraire que ça donnait à voir quelque chose de tout à fait républicain et apaisé qui leur convenait parfaitement. Donc vous voyez, de toute façon, quoi que fasse Jean-Luc Mélenchon, s'il est trop calme, il se dégonfle. S'il est trop énervé, c'est un affreux populiste. Il va falloir que vous puissiez à un moment donné trouver le point d'équilibre entre tout ça, j'ai envie de dire. C'est peut-être lui qui doit le trouver. Adrien Quatennens, la loi Pacte de Bruno Le Maire est en débat à l'Assemblée nationale où vous siégez. Cette loi, vous la connaissez bien. Vous avez siégé dans sa commission spéciale au début du mois. Quand Bruno Le Maire dit devant l'Assemblée que les entreprises doivent faire du profit, mais qu'elles ne peuvent pas faire que du profit, vous avez envie de l'applaudir ? Dans les mots, oui, comme d'ailleurs quand il s'offusque des écarts de salaire considérables dans les entreprises, mais le problème c'est que, en l'occurrence, sur tout ce qui mériterait d'être conséquent, Bruno Le Maire ne l'est pas. Cette loi Pacte aurait pu, puisqu'elle envisage de mettre l'entreprise dans les enjeux du XXIe siècle, aurait pu par exemple répondre au grand défi climatique, qui est un défi aussi enthousiasmant en matière d'activité que tragique. Mais là, ce n'est pas le cas. Il dit justement que les entreprises doivent tenir compte des enjeux sociaux et environnementaux, donc ça devrait vous plaire. Oui, mais sur toutes ces questions-là, il propose aux entreprises d'être à la hauteur, mais il ne contraint absolument pas. Par contre, sur tout le reste, en termes de recul de droits des salariés, c'est par exemple le cas des seuils sociaux, on continue. Pour résumer d'un mot, la politique du gouvernement en matière économique, c'est quoi ? C'est de baisser les règles, qui seraient prétendument le seul verrou au fonctionnement de l'activité, et de diminuer les charges, en réalité qui sont des cotisations, pas des charges. Ça ne peut pas fonctionner. On n'a jamais vu que cette politique remplisse les carnets de commandes. Nous sommes pour la relance de l'activité, pas n'importe quelle activité, une activité socialement utile, écologiquement soutenable, pas simplement pour la loi de la jungle que ce pacte finalement poursuit. Et le fait que les salariés, au sujet de l'intéressement, de la participation, quand une entreprise réussit, dit Bruno Le Maire, elle le doit d'abord à ses salariés. Elle n'est que justice que ce soit les salariés qui bénéficient les premiers du succès de leur entreprise. Ça vous va pas non plus ? Mais ce sont de bons mots et des vœux pieux dans lesquels je peux m'inscrire. Mais moi, je constate par la loi Pacte que le change n'y est pas en matière d'actes concrets. Sur l'exemple de l'écart des salaires, Bruno Le Maire s'offusque, mais il ne fait rien pour limiter ces écarts. Peut-on croire que c'est la transparence qui va faire qu'on arrête ces mauvaises pratiques ? Non, il faut limiter l'écart des salaires. Par exemple, nous on propose de le faire de 1 à 20. Ce n'est pas confiscatoire, c'est simplement en matière d'écart. On ne peut pas continuer avec des écarts de 1 à 300 parfois. Adrien Quatennens, à New York aujourd'hui, Emmanuel Macron se verra remettre par l'ONU le titre de champion du climat pour son engagement contre le réchauffement. 1 an après son fameux Make Our Planet Great Again. Vous êtes satisfait qu'Emmanuel Macron tienne tête à Donald Trump ou là encore, vous allez trouver le moyen de le critiquer ? Emmanuel Macron, champion du climat, mais c'est Nicolas Hulot qui va lui remettre la médaille alors ? Il aurait dû rester alors. Non, mais parce que Nicolas Hulot a validé un diagnostic que nous posons depuis longtemps, et je veux qu'on m'entende à ce micro. C'est que tant que la toile de fond restera le libéralisme économique et la compétition généralisée, on ne sera pas à la hauteur en matière climatique. Il faut le dire. On ne peut pas être dans le fait de verdir un programme. Là, en l'occurrence, le One Planet Summit, ça s'appelle un sommet, pour moi c'est l'abîme en l'occurrence, c'est dire on va mobiliser la finance verte. Mais la finance ne peut pas être verte par définition puisque le taux de rendement qu'elle demande à l'activité est contradictoire avec la bifurcation écologique qu'il faudrait faire. Vous savez, nous on dit dans capitalisme vert, le problème ce n'est pas la couleur. Il s'agirait en l'occurrence d'assumer une grande bifurcation de notre modèle économique. Solder la dette écologique, c'est un défi aussi enthousiasmant que tragique. Il faut faire appel à toutes les compétences techniques de notre pays pour faire cette bifurcation. Si on ne fait pas ça, si on ne change pas en profondeur de paradigme, nous n'y arriverons pas. On parlait du Vieux-Port. Jean-Luc Mélenchon essaie de redevenir plus mordant avec Emmanuel Macron en s'exprimant notamment sur l'Aquarius qui a finalement accosté à Malte. La France accueillera 18 des 58 migrants. Une solution européenne a donc bien été trouvée. Est-ce que vous reconnaissez au moins ce mérite à Emmanuel Macron ? Non, on voit bien, y compris dans le temps que ça a pris, que ici l'Europe qui protège, c'est l'Europe qui se défausse. Moi je vois mal comment l'Union européenne, qui est capable d'imposer à 27 États membres la politique libérale, ne pourrait pas se coordonner véritablement sur l'accueil. Attendez, elle prend sa part après combien d'heures de tergiversation, y compris quand il s'agit d'accueillir ce bateau. Enfin, il faut le rappeler à votre micro, l'Aquarius, ça n'est pas un bateau de croisière, d'accord ? Et quand il y a 58 personnes à son bord qui sont des naufragés, c'est-à-dire des gens qui ont risqué de se noyer,
la Méditerranée est devenue un véritable cimetière. Depuis le début de l'année, c'est 1600 personnes qui y sont mortes. Et depuis 2014, 17 000. Donc nous, ce que nous disons est clair. Quand des gens traversent la mer Méditerranée au péril de leur vie, on ne se pose pas la question de savoir si on les accueille ou pas. On le fait. Et la France se serait honorée de le faire. Bien donc évidemment, la France aurait dû accueillir tous les migrants. Mais oui, non, attendez. La France doit organiser les conditions de l'accueil de celles et ceux qui se présentent à ses portes, en l'occurrence, dans des situations dramatiques. Pour autant, une fois que je vous ai dit ça, Audrey Crespo-Mara, moi je ne fais pas d'angélisme en la matière. Nos pays ont des responsabilités dans les causes profondes qui font que les pays d'origine, les régions d'origine sont invivables. Les guerres, le changement climatique, les accords commerciaux inégaux. Il va donc bien falloir se poser la question de savoir comment on endigue ces causes. Parce que d'ici à 2050, si par exemple on n'endigue pas le changement climatique, ce ne sont pas 58 personnes qui vont arriver sur l'Aquarius, puisque 250 millions de personnes vont non pas choisir de quitter leur pays, mais ne vont pas avoir d'autre choix que de le faire. Quand est-ce qu'on parle à la fois de l'organisation de l'accueil, mais aussi du traitement des causes qui font que les choses s'aggravent? Adrien Quatennens, vous siégez avec lui à l'Assemblée nationale. Manuel Valls, candidat à la mairie de Barcelone, lâche son siège de député. Vous lui souhaitez bonne chance ou vous y voyez comme ses électeurs une trahison? Non, moi je lui souhaite absolument rien, qu'il fasse ce qu'il a à faire, je lui dis adios senior, mais en l'occurrence je ne siège pas avec lui pour la raison que son siège en l'occurrence prend la poussière depuis des mois à l'Assemblée nationale, c'est bien tout le problème. C'est-à-dire que Manuel Valls, qui a été celui qui a mis à mal, je le pense, la démocratie de notre pays, par exemple en abusant du 49.3 sous le quinquennat Hollande, dans une loi qui était largement contestée dans le pays, ou en proposant la déchéance de nationalité, là en l'occurrence il se l'applique à la politique. Bon vent, j'ai envie de dire. Là où je vais saluer sa décision, c'est qu'il a annoncé par ailleurs qu'il démissionnerait de tous ses mandats en France, ce qui veut dire qu'il y aura une élection législative partielle. Nous aurons notre candidate Farida Amrani, et puis peut-être que là, en l'occurrence, il y aura une 18e députée insoumise à l'Assemblée nationale. Adrien Quatennens, entre nous, vous êtes l'un des rares à passer quelques jours de vacances avec Jean-Luc Mélenchon. Vous faites quoi tous les deux en vacances? Vous bronzez ensemble à la plage, vous jouez aux cartes ou bien vous refaites le monde en buvant des Cuba Libre? Non, moi je bronze pas pour la raison que si je m'expose trop longtemps au soleil, je suis rouge écarlate. Donc, mais effectivement, il m'arrive de passer un peu de temps, parfois dans une ambiance plus détendue que celle de l'Assemblée nationale avec Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas si vous avez lu ça, mais en effet, vous avez de bonnes informations. Merci Adrien Quatennens. Merci à vous. Gracias, compañeros. Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale. On l'a fait en espagnol demain. Voilà, Adrien Quatennens. Et votre interview, c'est tous les jours à 8h15.